Votre frère nous doit de l'argent. Vous devez rembourser sa dette. Si vous ne payez pas aujourd'hui, vous finirez comme elle. Arrêtez de me filmer. Je n'ai pas touché mon salaire. Je n'ai pas d'argent pour l'instant. Pourriez-vous m'accorder quelques jours de plus? Pas d'argent? Il y a d'autres moyens de payer. Wilson, tu es inutile. Mon verre a été drogué. À quoi tu sers? Arrête de dire des bêtises. Emmène-moi à l'hôpital. Mais ça. Qu'est-ce que tu attends? Commence le direct. Je ne veux pas. Non? Rire. Vous n'avez pas le choix. Monsieur, aidez-moi, je vous en prie, je ne les connais vraiment pas. Parlez de Ryan au premier étage. Wilson paiera. Maintenant, sortez. Ryan? Connais pas cette ordure. Ta gueule. C'est l'héritier de la famille Lawson. Le deuxième maître. Doctorat à 22 ans. Directeur. De chirurgie cardiaque. La fierté des Lawson. Si on l'offense, partons maintenant. On ne peut pas l'énerver. Désolé de vous déranger. Merde, où est Wilson? Bon sang. Désolé, monsieur Ryan, je ne sais pas ce qui se passe. Monsieur Ryan, je ne suis pas une prostituée. N'ayez pas peur, je ne peux pas avoir d'enfant. Vous ne tomberez pas enceinte. Je vais vous dédommager. C'était sa première fois, j'aurais dû être plus doux. Je dois trouver une femme. Faux, c'est un lapin blanc, c'est un lapin gris. Ceci. Professeur Janice, c'est des nausées matinales. Je dis la vérité, mon oncle est médecin. Il m'a appris à prendre le pouls. D'après votre pouls, je vois que vous êtes enceinte. Comment est-ce possible? C'était cette nuit en boîte? C'était ma seule fois. Ce doit être son bébé, mais j'ai pris la pilule. Comment ai-je? Ethan, terminons le cours aujourd'hui. Puis-je rattraper le cours la semaine prochaine? Allez-vous vérifier le bébé? Chut, Ethan, gardez ça secret pour moi. Mais mon oncle rentre aujourd'hui. Vous ne voulez pas le rencontrer? Il est très beau. Ma grand-mère veut qu'il se marie. Si vous êtes libre, il peut vous épouser. Petit coquin, ne dis pas de bêtises. Ton oncle va te casser la figure. Monsieur Ryan, on s'est occupé de Louis. Il ne remettra plus les pieds à J-City. Des nouvelles de cette femme? Pas encore. Mais elle s'est inscrite avec l'identité d'une tierce personne. Difficile de la retrouver. Je dois la dédommager, car je lui ai fait du tort. Je déteste devoir aux gens continuer les recherches. C'est impossible qu'elle n'ait laissé aucune trace.
Est-ce mon imagination? J'ai cru voir cette femme à l'instant. Monsieur Ryan, nous devons partir. Après le dîner, vous avez une réunion. Donc, pourquoi tu traînes? La tente que j'ai choisie est partie. Petit coquin, arrête de t'inquiéter pour mon mariage. Allons-y. Je suis vraiment enceinte. Allô? Où es-tu? Maman? Je vais bientôt avoir les 30 000 $, je te les transférerai. Pas de précipitation. Je te demande où tu es. Je suis à... je suis à l'hôpital. Qu'y a-t-il? Le chef du village veut que son fils se marie. Il s'est intéressé à toi. La dot est de 20 000 $. Tu es sa femme maintenant. Ah, au fait, je lui ai envoyé ta position. Il devrait arriver bientôt. Maman, je ne l'épouserai pas, je veux encore étudier. Tu crois qu'un diplôme a de la valeur maintenant? Je vais te dire un truc. Arrête tes études et marie-toi. Quand tu seras vieille, je ne pourrai plus te vendre cher. Je ne rentrerai pas, j'ai économisé récemment. Je te donnerai l'argent. Je rembourserai aussi les Jones. Tu oses me défier? Arrête tes conneries. Je vais te dire un truc. Tu es ma fille, tu dois m'obéir. Maman? Monsieur Ryan, est-ce la femme que je devais trouver? Ça lui ressemble. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Je ne sais pas quoi faire, mais je trouverai une solution. Vous, Je suis désolée. c'est toi, Janice? Tu es aussi belle que sur la photo. Eugène? Oui, c'est moi. Ta mère t'a prévenu? Allez, viens ma belle. Rentre avec moi. Je ne viendrai pas. Allez, on y va. Lâche-moi. On bouge. Je ne te suis pas, relâche-moi. D'accord, tu as du cran. J'aime ça. Mais tu dois quand même obéir à ton maître. Lâchez-moi. Tu sens si bon. Un parfum enivrant. Je n'en peux plus. Vite, laisse-moi te goûter. Lâche-moi, je te dis, décampe. Lâchez-moi immédiatement. Tu es blessé? Mais qui êtes-vous? Tu oses me barrer la route? Regarde bien, l'homme le plus riche de J-City, chirurgien en chef le plus jeune. Tu crois pouvoir rivaliser avec son homme, mais vous n'allez pas maltraiter les gens, je l'ai payé. C'est faux. Les gars, Vous partez de vous-même, ou j'interviens? salope, tu as pris mon argent pour draguer, tu vas le regretter. Attrapez-le. Merci, Monsieur Ryan. Merci pour votre aide. Qu'avez-vous à la main? Oh, c'est pour une amie. Elle n'est pas là aujourd'hui. Je vous dédommagerai. Je ne dois rien à personne. Puisque le destin nous réunit, exigez ce que vous voulez. Ce n'est pas nécessaire. C'était juste un accident. Je sais que ça ne voulait rien dire. Inutile de me dédommager. Ça ne comptait pas pour elle? HMPH. C'est bien ce que je pensais. Elle portait des vêtements provoquants, et séduisait d'autres hommes. Elle a l'air innocente. Mais ses actes disent le contraire. Prends l'argent. Arrête ces petits boulots. Douteux à mi-temps. C'est vraiment inutile. Je peux subvenir à mes besoins, avec mon salaire à mi-temps. Tu refuses mon argent. Mais tu veux garder ton emploi? Pourquoi? Mon argent est plus sale? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ton argent est propre, mais je ne peux pas l'accepter. Je dois le mériter. Le mériter? Elle a fait passer l'autodestruction pour une vertu. Monsieur Ryan, merci pour aujourd'hui. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Monsieur Ouyon, secrétaire Lu. Vous la laissez partir? Vous l'avez cherché si longtemps. Vous l'avez enfin trouvé. Pourquoi ne pas lui demander son numéro?
Pourquoi le ferais-je? Tu ne devines pas son métier? Mais, je pense que c'est juste. Un malentendu. Je ne pense pas qu'elle ferait ça. Je dois enquêter. Inutile. Elle ne mérite pas mon temps. D'accord. J'ai dû trop réfléchir. Je croyais que vous l'aidiez. Parce qu'elle vous plaît. Ainsi on ne vous reprochera pas. Lors de la réunion familiale. Tais-toi si tu veux. Conserver ta langue. Chers ancêtres, aïeux de la famille Lawson, je suis désolé, je n'ai pas bien élevé Ryan, il n'a toujours pas d'enfant, notre lignée n'a qu'un héritier, s'il brise la lignée familiale, comment vous affronter, chers ancêtres, emportez-moi donc. À genoux devant tes ancêtres, promets-moi aujourd'hui, quand m'amèneras-tu une belle fille, et aussi, quand auras-tu un enfant? Grand-mère, je suis tout aussi impatient. Mais vous savez que c'est dur de concevoir dans notre famille. Ne me trompe pas, tu passes ton temps à faire des opérations et de la charité. Tu n'es pas pressé du tout. Moi seul suis pressé. Depuis tes 20 ans, j'ai préparé une dot pour le mariage. 10 villas de luxe, 100 voitures de sport, étage 15 kg d'or en réserve. Mais à quoi ça a servi? Ça fait 10 ans. Il n'y a toujours aucune trace de ma future belle-fille. Monsieur Ryan, au cas où vous oublieriez, le discours du don est prévu, à 10h demain matin. Compris. La réunion familiale n'est pas terminée. Où vas-tu? Écoute bien ceci. Si tu n'as pas de femme, et d'enfant avant 30 ans, je te punirai. À ce moment-là, tu n'auras plus ton mot à dire, sur ton futur conjoint, HMPH. Je peux te trouver une femme. Quelle sottise dis-tu? Retourne dans ta chambre. Je ne dis pas de bêtises. Ma tutrice est géniale. Si tu l'épouses maintenant, c'est un acheté, un offert. Grand-mère sera satisfaite. Je peux te montrer sa photo. Ethan, si tu oses t'en mêler, agenouille-toi avec ton oncle. Un grand merci au PDG du groupe Lawson pour un don de 500 millions de dollars en équipements médicaux. Accueillons Monsieur Ryan avec une ovation. Ma chère sœur a étudié, jusqu'à en perdre la vue, tu ne me vois pas? Liam, pourquoi es-tu ici? Je viens voir la belle vie que tu mènes ici. Eugène m'a tout raconté. Au lieu d'étudier, tu séduis les hommes. Il exige qu'on rembourse la dot, mais on l'a déjà dépensée. Que faire maintenant? C'est toi la débiteur. Comment oses-tu me juger? Ce n'est pas si simple. J'ai parlé à maman. Je rembourserai les Jones. Ne t'en mêle pas. Retourne travailler. Travailler? Mon emploi a été fourni par les Jones. Je ne peux plus travailler. Après tes actes, si je ne travaille pas, tu n'étudieras plus non plus. Viens avec moi. Va t'agenouiller et supplie Eugène de pardon. Merci à Monsieur Ryan pour son don d'équipements médicaux à notre université. Merci au nom des étudiants. C'est un honneur, monsieur le directeur. Je fais mon devoir. Lâchez-moi. Pourquoi est-elle là? Je ne pars pas avec vous. On y va. Arrête ton cinéma. Lève-toi. Je t'ai dit de te lever. Mais qui êtes-vous? Ça ne vous regarde pas. Directeur Alex, il est temps d'améliorer votre sécurité. Je m'excuse pour ce désagrément. Je m'en occupe immédiatement. Tu as du cran. Tu viens m'attaquer avec ce connard? Quand maman arrivera, tu es fini. Merci, monsieur Ryan. Vous m'avez encore sauvé. C'était votre frère? Pourquoi vous a-t-il frappé? Ma famille veut que j'abandonne mes études pour épouser l'homme qui me harcelait. Ils se sont énervés à cause de mon refus. C'est pour ça qu'il est venu. Alors cet homme était un rendez-vous arrangé, pas un client. Quel est votre job à temps partiel? Du soutien scolaire. Je donne des cours aux fils d'une famille riche.
C'est bien de ça dont vous parliez? Je l'ai mal comprise. Ce n'est pas une prostituée. Bon, ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas. Avec moi ici, ils ne pourront plus voir ce lait. Donnez-moi votre numéro. Concentrez-vous sur votre rétablissement. Laissez-moi m'occuper du reste. Il s'occupe d'elle maintenant. Qu'il connaît la vérité, il prend soin d'une femme pour de vrai. Mot de ventre, laissez-moi vérifier votre pouls. S'il prend mon pouls, il saura que je suis enceinte. Ce n'est pas nécessaire. Ce sont juste des crampes menstruelles. Ne vous en faites pas. Où allons-nous? L'hôpital. Vous avez besoin d'un examen complet. Je ne peux pas aller à l'hôpital. Les examens coûtent cher. Je n'ai pas d'argent. C'est ma clinique privée. C'est gratuit pour vous. Je ne veux pas vous déranger. Je vais vraiment bien. Ne bougez pas si vous êtes blessé. Allongez-vous simplement. Aidez-la à se changer. Contactez chaque service pour lui faire un examen. Pas besoin de gynécologie. Elle a toujours ses règles. Bien reçu, monsieur. Enquêtez sur la famille de Janice. Je veux savoir qui peut être aussi cruel envers sa fille. Oui, monsieur. Mademoiselle Janice, l'examen est terminé. Quelques blessures légères, mais vous êtes en bonne santé. En cas de douleur, appelez-nous à tout moment. D'accord. Désolé de vous déranger. Il a donné des millions sans hésiter, et possède même un hôpital. Monsieur Ryan et moi sommes incomparables. Mon chéri, je suis trop nul. À part créer des problèmes, je ne peux rien pour votre père. Espèce de salope. Ton frère tabassé. Et tu ignores mes appels? Tu es fini quand je te trouve. Monsieur Ryan. C'est pour moi? Oui. Tu as tes règles. Le gingembre t'aidera à te sentir mieux. Je t'ai fait du porridge jauni d'hirondelle. Mange-le plus tard. Merci, monsieur Ryan. Ce n'est pas nécessaire. Je peux le faire seul. Ne bouge pas. Pourquoi pleures-tu? Tu as mal? Personne ne sait jamais montré aussi gentil avec moi. Mes règles, mes douleurs. Vous êtes le premier à me traiter avec bonté. Janice, dans quelle famille avez-vous grandi? Monsieur Ryan, êtes-vous gentil avec moi, à cause de ce qui s'est passé avant, et tu te sens désolé? Si tu es vraiment désolé, tu peux me dédommager. Vous n'avez plus à vous inquiéter pour moi. Combien voulez-vous? $2000. Avec ces $2000, et mes économies, je peux payer la famille Jones. 20 millions, elle ne veut que l'argent. Je l'ai sous-estimé. Ce n'est pas trop peu? Bien sûr que non, c'est plus qu'assez. De plus, si je trouve un petit boulot, je vous rembourserai. Donnez-moi vos coordonnées bancaires. D'accord. Je vous donne $5000. Pas besoin de rembourser. C'est votre dédommagement. Mais à partir de maintenant, je ne vous dois plus rien.
Mon enfant, ton père est un homme formidable, et très attentionné envers moi, mais je ne suis pas à sa hauteur. Je ne peux pas lui créer d'ennui. Je suis désolée, mon enfant, je ne peux pas te donner une famille unie. J'espère que tu ne me haïras pas. Salope, je t'ai enfin trouvé. Maman, Liam, pourquoi êtes-vous là? Espèce de garce, tu te permets maintenant. Maintenant que tu es un homme, tu t'opposes même à Eugène et ton frère. Si je ne venais pas, tu deviendrais incontrôlable. Tu t'es caché à l'hôpital. Tu crois qu'on a de l'argent à gaspiller pour toi? Rentre avec Eugène. Maman, arrêtez de me tirer. Je suis vraiment malade. Je rembourserai la dot de la famille Jones. Tu vas rembourser? J'ai arrangé ce mariage. Ce n'est pas à toi de décider. C'est vrai, Janice. Les parents décident des mariages. Tu devrais savoir ça. Après tant d'études. Si ta tante n'avait pas plaidé, tu crois que je voudrais d'une femme usagée? Maintenant, rentre avec moi, on oubliera tout. Tu entends? Eugène est prêt à pardonner. Arrête de jouer les nobles. Rentre avec Eugène. Oui, Janice, personne ne voudra d'une femme comme toi. Liam, occupe-toi de tes affaires. Tu n'as pas le droit de décider pour moi. On y va maintenant. C'est ton dossier médical? Tu es vraiment malade? Prends-le. Tu as attrapé une maladie honteuse. Maman, Janice elle est enceinte. Salope, dis-moi, c'est à qui ce bébé? Pas étonnant que Jeanne dise que tu traînais partout. Tu t'es même fait engrosser en secret. Qui est le père du bâtard? Bonjour, monsieur. Donc, Monsieur, Wilson a dit que c'était les documents demandés. la photo de ma tutrice ici? C'est votre tutrice? Oui, c'est ma tutrice. Elle est jolie? Non, elle ne vient plus depuis un moment. Je me demande comment elle est. Son bébé vint. Oh non, j'ai encore parlé. Madame Janice m'avait dit de garder le secret. Quel bébé? Ethan, tu as intérêt à t'expliquer. La prof Janice est enceinte. Elle m'a dit de garder ça secret. C'est pas nécessaire. C'est juste des crampes menstruelles. Janice est enceinte? Si t'es vraiment désolé, tu peux me dédommager. T'as pas à t'inquiéter. Pour moi maintenant. Elle veut pas que je sache. Et demande 20 millions de dollars. Ça veut dire qu'elle veut pas garder le bébé? Salope, tu me trompes déjà. Espèce de salaud, ta famille doit m'expliquer ça. Eugène, calme-toi. Je vais lui apprendre les bonnes manières. Je vais réparer ça pour toi. Dis-moi, c'est qui le père de ce bâtard? Qui d'autre ça pourrait être? Un voyou sans éducation. Tu connais pas Janice? PFF, comment on a pu élever une traînée comme toi? Maman, lâche-moi. J'ai mal au ventre. Ça fait mal? Tu l'as bien mérité. Avorte ce bâtard pour pouvoir porter les enfants d'Eugène. Va avorter maintenant. Maman. Je veux garder ce bébé. Arrêtez de me forcer. Je rembourserai la dot de la famille Jones. Romps juste avec eux. T'es trop égoïste, Janice. Si tu romps, je vais avoir de l'argent comment? Maman, pourquoi perdre ton temps? Si elle veut pas avorter, je le ferai pour elle. Ryan, sauvez-moi. T'as pas reçu l'argent? Sauvez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Ryan, je pense que vous avez viré un montant trop élevé. J'ai remboursé le trop perçu. Je vais vous rendre les 2000 $ et les frais d'hôpital bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Monsieur Ryan, c'est grave. La famille de Janice est à l'hôpital. Où est-ce que tu vas? Pour ramener ta tante. Je vais te tuer, sale péastériste. Ne la tue pas, ou rembourse-moi les 20 000 $ de caution. Eugène, calme-toi. Janice est une salope. Mais peu importe, elle peut tomber enceinte. Ça prouve qu'elle a un corps sain pour enfanter. La famille Jones ne veut-elle pas perpétuer sa lignée? Janice peut le faire pour vous. Liam a raison. Je vais décider pour toi. Couche avec elle d'abord. Après ça, elle t'obéira au doigt et à l'œil. Maman, non, vous ne pouvez pas me faire ça. Maman. Puis on avortera ce bâtard après, et on réclamera des dommages. On gardera pas l'argent. Ça sera la dot de cette péastériste.
Ça te va? Si tu m'oses encore tromper. Bien sûr que non. Liam, surveille la porte. Que personne n'interrompe ton beau-frère et ta sœur. D'accord. Viens là, chérie. Où veux-tu fuir? Lâchez-moi. Quel culot. Allez, viens. Maman, s'il vous plaît, sortez-moi, sauvez mon bébé. Je vais supprimer ton bébé. Attrape-la, Eugène. Lâche-moi. Allez. Encore toi? Monsieur Ryan, Je suis désolé, je suis arrivé en retard. Je ne peux pas coucher avec ma femme. Qu'est-ce que vous me voulez? Lâchez-moi. Occupez-vous de lui dehors, ne la dérangez pas. Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'est l'hôpital de Monsieur Ryan. À vous de me le dire. Oh, c'est donc vous. Je n'ai pas eu ma revanche. Je comprends maintenant. Vous avez engrossé Janice? Liam, L'hôpital est à vous? Vous êtes donc très riche? Monsieur Ryan, ne les écoutez pas, je ne suis pas enceinte. C'est clairement écrit ici. Vous n'êtes toujours? Je suis désolée, monsieur Ryan. Désolé de quoi? L'enfant n'est pas de moi? Bien sûr qu'il est de vous. Je suis juste, parce que nous... Je ne peux pas vous causer d'ennui. J'ai peur que vous ne le vouliez pas. Idiote. Vous avez engrossé ma fille. Vous osez encore fuir? Exactement. Elle a été vendue à bon prix. Mais à cause de vous, sa valeur a baissé. Si vous ne payez pas de compensation, je vais semer le chaos ici. Vendre à bon prix? Comment dire ça d'une famille? Pour qui la prenez-vous? Ce n'est pas vos affaires. Même si c'est un animal. Elle appartient à notre famille. La prendre sans payer, jamais de la vie. J'ai travaillé comme un esclave. Je pensais qu'en faisant ça, vous m'aimeriez et me protégeriez. Mais vous ne m'avez jamais considéré comme un être humain. Comment osez-vous dire ça? On ne t'a pas élevé? Oh, maintenant que tu es un homme, tu oses répondre. Tu oses te plaindre? Monsieur, un conseil pour vous. Avant de la prendre, faites un test ADN d'abord. Elle adore coucher à droite à gauche. Si vous n'êtes pas le père, vous aidez cette. Traînez pour rien. Vous serez la risée. Liam, comment peux-tu dire ça? Puisque vous êtes grossier, alors ne me reparle plus jamais. Oui, monsieur. Attrapez-le. Janice, traîtresse, ça fait mal. Crie. Janice, tu m'as trahi. Espèce de traîtresse sans cœur. J'ai mal. Hurlement. N'aie pas peur, je suis là. Personne ne peut te faire de mal. Préparez une salle d'opération. Confiez-la au meilleur gynécologue. Pour l'opération. Bien reçu. Une opération? Il veut faire avorter le bébé? Monsieur Ryan, mon frère a menti. Je ne suis pas une débauchée. Le bébé est vraiment de vous. Épargnez-le, je vous en prie. Je peux élever le bébé. Je ne vous embêterai pas. Qui a dit que je l'avorterais? Alors l'opération? C'est pour sauver le bébé. Ne t'inquiète pas, je ferai tout mon possible pour sauver notre enfant. Je ne crois rien de ce qu'ils disent. Procédez à l'opération. Je t'attendrai dehors. Merci, monsieur Ryan. Merci du fond du cœur. L'opération s'est bien passée. Si tout est normal, vous sortirez aujourd'hui. Évitez les efforts physiques. Revoyez-nous dans un mois. Merci Wendy. Merci monsieur Ryan. Je vais tout faire pour guérir. Je retourne au dortoir. Et je viendrai au contrôle. Pourquoi retourner au dortoir? C'est bondé de monde là-bas. C'est peu pratique pour toi. Je n'ai plus de maison. À part le dortoir, je n'ai nulle part où aller. Tu as une maison. Va te préparer. Je t'emmène quelque part. Montrez le certificat. 1, 2, 3.
Je suis mariée à monsieur Ryan, on dirait un rêve. C'est l'une de mes propriétés. J'y séjourne fréquemment. Ma grand-mère et mon neveu viennent aussi souvent. Allons-y. Bonjour, monsieur. Voici votre épouse. Elle vivra ici désormais. Dites au majordome d'organiser les nécessités de base. Bien, monsieur. Madame, monsieur a ramené une femme. Il dit que c'est son épouse. Ryan a ramené une femme? Très bien, j'arrive tout de suite. Qui a pris la place de Janice? Je veux y aller aussi. Vas-y, apportez-moi la dot. Économisez pendant 10 ans. Oui, madame. Monsieur, madame et le jeune maître sont là. Reposez-vous d'abord. Je vais voir ça. D'accord. Monsieur Ryan et moi sommes incompatibles. Il m'a sauvé plusieurs fois. Je ne peux l'importuner plus. Si madame découvre mon existence, sera-t-elle fâchée contre lui? Que puis-je faire pour lui? Oncle sans cœur, comment peux-tu épouser quelqu'un d'autre? Mauvais oncle, maintenant j'ai perdu ma tante. Petit vaurien, tu aurais dû me prévenir de ton mariage. Dans quelques mois, tu auras un arrière-petit-fils. Bien sûr que je dois d'abord l'épouser. Que voulez-vous dire? Vous dites que ma belle-fille est enceinte? Oh, venez vite, apportez la dot. Oui, madame. Ne vous emballez pas. Elle a été blessée, vient d'être opérée. Elle doit encore se reposer. Ne l'accablez pas. Pourquoi a-t-elle été blessée? Que s'est-il passé? Je vais tout vous expliquer. HMPH, c'en est trop. Elle a tant souffert. Et les personnes qui l'ont blessée? Sa mère et son frère ont été tabassés. Quant à ce Eugène, Wilson rassemble des preuves pour l'envoyer en prison. Il ne sortira plus. La famille d'Eugène est tyrannique. Ce sont des monstres. Il faut renvoyer toute la famille en prison. D'accord. Laissez-moi rencontrer ma belle-fille. Je veux venir aussi. Professeur Janice, je vais reprendre votre place pour vous. Garnement, où est ta femme? Le certificat de mariage est faux? Bien sûr que non. Je l'ai ramené moi-même. Je vais la chercher. Que fais-tu? Je suis venue à la salle de bain, et j'ai vu les draps sales. Alors je les ai pris pour laver. Madame. Donc vous êtes Janice? Vous êtes encore plus belle en vrai. Vous venez d'être opérée. Ne faites pas ces travaux brutaux. Vite, allez vous reposer au lit. Ah, prof Janice? Ethan, que fais-tu ici? Janice est enceinte. Ne sois pas trop brusque. Tu comprends? Oui, je sais. Je suis le premier à découvrir que le prof Janice est enceinte. Mauvais oncle, tu ne m'as pas dit que c'est ma tante. J'étais tellement inquiet. Prof Janice, je t'avais dit que mon oncle est beau. Je ne mentais pas. Je suis content que tu l'aies épousé. Mon vœu s'est enfin réalisé. Je ne savais pas que monsieur Ryan était ton oncle. Ne reste pas ici. Sortons. Viens, fais attention. Assieds-toi ici. Ma fille, Ryan m'a tout raconté. Ne fais plus de travaux pénibles. Occupe-toi simplement de toi, et de ton bébé. Je vais bien maintenant. Je ne causerai pas de problème. En plus de la lessive, je peux nettoyer, cuisiner, nourrir les poulets aussi. Madame, pourriez-vous ne pas me renvoyer? Ma chérie, pourquoi ferais-je ça? Je ne te ferai pas de mal. Regardez cette pauvre enfant. Qu'a-t-elle enduré pour être si effrayée? Oui, grand-mère. Prof Janice a souffert. Elle vient toujours en vélo pour me donner des cours.
Elle ne mange que des petits pains froids quand elle a faim. Je l'ai invitée à manger avec moi, mais elle n'osait pas. Et puis, chaque fois qu'elle revient de vacances, elle a des blessures sur le corps. Grand-mère, donc, nous devons bien la traiter. Bien sûr, mon enfant, maintenant que tu es là, tu ne souffriras plus. Ne t'inquiète pas, nous te traiterons bien. Vous ne nous opposez pas? Je pensais que vous n'accepteriez pas. Pourquoi refuserais-je? J'ai toujours voulu qu'il se marie rapidement. Il a enfin compris. Je suis plus qu'heureuse. Oh, cette journée a été longue. Viens, allons manger. Mangeons. Mangez sans attendre. D'accord. Tiens, mange ça. Mangez ça, tante. Monsieur Ryan, Ethan, grand-mère, c'est suffisant. Viens, je vais te montrer quelque chose. Voici le manoir des collines de l'Ouest, un collier en rubis, le seul sac Hermès en cuir de crocodile, existant au monde. Je les avais préparés pour ma belle-fille, ils sont à vous maintenant. Notre famille a peu d'enfants. La mère de Ryan n'avait eu qu'un fils et une fille, mais vous êtes déjà enceinte. Je suis ravie pour vous. La grossesse n'est pas facile. Merci pour tout cela. C'était un simple accident. C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas accepter. Acceptez-les. Vous portez son enfant. Vous méritez tout cela. Accepte-les. C'est grand-mère qui les offre. Si vous refusez, elle sera triste. Je propose ceci. Je les accepte temporairement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me voir. Bien, vous pouvez partir. Viens ta sœur. Youpi, mademoiselle Janice devient la princesse des Lawson. Plus de souffrance pour elle. Ethan, monsieur Ryan, grand-mère, vous êtes tous si gentils. Je ne sais comment vous remercier. Nous voulons simplement que vous et le bébé alliez bien. Le médecin a-t-il dit le sexe du bébé? En fait, c'est encore trop tôt. On ne peut pas le savoir. Bien, cesse d'embêter ta tante. Elle a eu une longue journée. Repose-toi après le repas. Concentre-toi sur ta guérison. Quand tu iras mieux, je t'emmènerai faire du shopping. Allez-y. Janice n'est qu'à 3 mois de grossesse. Dormez dans des chambres séparées. C'est compris? Grand-mère, ce n'était qu'une fois. Arrêtez tout, c'est votre problème, je m'en fiche. Il s'agit de mon arrière-petit-enfant. De plus, Janice vient de subir une opération. Je vous le dis, vous devez vous contrôler. Je sais. Petit voyou, il va enfin être papa. Papa. Monsieur, voici votre médicament, à appliquer une fois par jour, pour estomper les cicatrices, et apaiser les douleurs. Vous pouvez partir. Monsieur Ryan, que faites-vous ici? J'ai vu que votre dos était blessé tout à l'heure. Je vous ai apporté un remède. Merci, monsieur Ryan. Posez-le sur la table, je peux l'appliquer seul. Ce sera difficile à atteindre. Allongez-vous, je vais vous l'appliquer. Quoi? Peut-être pas, il y a des domestiques ici. Ils peuvent m'aider. Allongez-vous. Autant de blessures, il vous frappe souvent? Oui, ça a toujours été comme ça. Quand Liam était blessé, que maman était en colère, ou que beau-père perdait, peu importe la raison, il trouve toujours une excuse pour me frapper. Désolé, monsieur Ryan, j'en ai trop dit. Ça fait encore mal? Ça ne fait plus mal. Merci, monsieur Ryan.
Vous m'appelez encore Monsieur Ryan? Janice, nous sommes mariés maintenant. Ne devrais-tu pas m'appeler autrement? Ryan Lawson? Ryan? C'est exact, Janice. Je vais ouvrir. Pourquoi es-tu ici si tard? Mamie dit que tu es là, depuis 23 minutes. Elle m'a dit de vérifier, si tu as fait quelque chose. Alors? Arrête ces bêtises. Ne brutalise pas ma tante. Si tu la traites mal, je l'emmènerai, quand je serai grand. Merci pour le lait. Agnès, elle n'est pas ta vraie fille. Évidemment, elle se rebelle. Tu as tant fait, pour l'élever, payer ses études. Mais que s'est-il passé? Elle s'est éloignée de toi. Elle a séduit un homme sans vergogne, et fait venir des gens, pour vous tabasser. Quelle garce sans cœur. Nous devrions tous aller, en ville ensemble, la remettre à sa place. Elle doit vous dédommager. Bien sûr qu'elle doit. Elle nous a fait ça, mais veut vivre bien, elle rêve. Soyez prudent, mais on ne peut la joindre. Où une jeune fille se cacherait, d'ailleurs. Elle ne peut se cacher toujours. Je connais un endroit, où elle viendra sûrement. Tu avais promis de sortir. Pourquoi en magazine? Veux-tu ta tante? Ou ta jolie tante? La jolie tante, bien sûr. C'est ça, allons acheter des vêtements. Sortez-moi tout ça. Mamie, j'ai assez de vêtements, pas besoin d'acheter. Tu peux enfin sortir. Achète encore. Garde pour plus tard. Ryan paiera tout. Ne t'inquiète pas. Aussi, fais-lui essayer. Tout à sa taille. Viens. Nous prendrons tout ce qu'elle a essayé. Suite de la phrase précédente. Absolument tout. Tous ces vêtements, c'est excessif. Sélectionnons en quelques-uns. Je n'arrive pas à choisir. Tout vous va à ravir. Je suis d'accord. Je suis étudiante, pas besoin de tenue si élégante. Pourquoi refuser? J'ai offert du matériel médical à l'université Q. Ils organisent une conférence pour toute l'université. Je vous y ai réservé une place. Habillez-vous avec soin. Achetez tout simplement. Cette robe vous fait ressembler à une princesse. Vous devez l'acheter. Ryan a raison. Vous devez être élégante. Pour impressionner tout le monde. Écoutez-moi bien. Nous prenons toute la collection. Prochaine étape. Direction la bijouterie. Pour des accessoires. Allons-y. Montrez-nous vos meilleures pièces. Amanda, c'est bien Janice? C'est elle. Elle devrait être à l'hôpital. Que fait-elle ici? En quelques jours, elle est passée de vieux vêtements à du luxe vestimentaire. Qui est cet homme? Il a l'âge d'être son père. Vieil homme, nouvelle frusque. Elle s'est trouvée un sugar daddy? Comment pourrait-elle s'offrir ça autrement? C'est forcément ça. Prends une photo. Pour ses admirateurs. Notre ingénue devient une croqueuse d'hommes. Janice, tu aimes me voler. La vedette? Je vais te rendre célèbre. Allons-y. Ryan, tu m'attendais? Oui, je te dépose à l'école d'abord. J'ai 2 opérations aujourd'hui. Je serai en retard au cours. S'il arrive quoi que ce soit, appelle-moi immédiatement. Si tu es occupé, tu n'es pas obligé de venir. Je peux y aller seul. Je m'inquiète pour toi. Toi et le bébé. Passez avant tout.
Le carrosse en citrouille est prêt. Allons-y, princesse Janice. Arrête-toi au coin, n'avance pas plus, j'ai peur que mes camarades voient. Pourquoi? Tu ne veux pas que les gens soient au courant pour nous? Bien sûr que non, j'ai peur que ça ne te plaise pas. Tu me prends comme prétexte? Ce n'est pas moi qui veux garder ça secret. C'est moi, ne te fâche pas, je veux juste accoucher, et obtenir mon diplôme discrètement. Tu es trop remarquable, notre relation deviendra le sujet de toutes les conversations. D'accord, je vais t'écouter. Va d'abord à l'auditorium. Je viendrai à 17h. On rentrera ensemble. D'accord. Mais c'est notre étudiante modèle Janice? Janice, tu oses vraiment venir? Assise en place VIP en plus, tu as perdu la tête. Es-tu sûr que ce n'est pas toi? Pourquoi ne viendrais-je pas? Va étudier si tu t'ennuies. Arrête de faire des scènes. Toujours aussi entêtée? On a des photos de toi, avec un vieil homme. Mon Dieu, comment Janice peut-elle agir ainsi? Tu as l'air innocente, mais tu es hypocrite. Vous m'avez filmé en secret? Tu te montrais en public. Je suis responsable? Amanda, je ne faisais rien de mal. Surveille tes propos. On sort ensemble normalement. Normalement, un vieil homme puissant, qui fréquente un étudiant pauvre, vous nous prenez pour des idiots? Exactement. Il t'emmène faire du shopping, et t'achète des articles de luxe. C'est du sugar dating, non? Si vous ne connaissez rien aux relations normales, ne me traitez pas de vulgaire. C'est toi qui fais des choses dégoûtantes, et tu m'accuses de mentir? Que tout le monde juge alors. Voyons si notre meilleure étudiante en droit peut débattre. N'écoutez pas Amanda, je n'ai rien fait d'immoral. Alors dis à tout le monde, qui est ce vieil homme, son âge, et comment vous vous êtes rencontrés. C'est une affaire privée, je n'ai pas à m'expliquer. Laissez-moi passer. L'homme sur cette photo me semble familier. Je l'ai déjà vu quelque part. Oh, c'est Monsieur Ryan qui a fait le don à l'université. Monsieur Ryan? Comment est-ce possible? Avec son profil modeste, comment Janice connaîtrait l'élite comme les Lawson? Exactement. Monsieur Ryan et elle sont aux antipodes. Une femme comme elle n'est même pas qualifiée pour être leur femme de ménage. À part rêvasser, comment connaîtrait-elle Monsieur Ryan? Que faites-vous? Vous simulez une grossesse? Janice, vous êtes vraiment enceinte? Je vous ai sous-estimé, pas encore diplômée, mais déjà enceinte. Signalons-la à la direction. Qu'elle quitte l'école avec ce bâtard. Quelle salope. Avec une mère de bas étage. Le bébé sera probablement attardé. Rire. Insultez-moi tant que vous voulez, mais ne maudissez pas mon enfant. Ryan et moi sommes mariés. Notre enfant est légitime. Ce n'est pas un bâtard. Si vous le maudissez encore, je ne vous épargnerai pas. Vous avez épousé qui, déjà, Ryan? Vous délirez? Vous pensez que c'est son enfant? Vous faites comme si c'était votre ami. Monsieur Ryan est impitoyable. Vous ignorez ce qui est arrivé à la dernière personne. Qui a osé faire ça? Si elle savait, elle n'oserait pas bluffer. Rire. Pourquoi? Vous appelez votre mari imaginaire? Appelez-le donc. Nous attendrons ici. Monsieur Ryan viendra plus tard. Voyons s'il vous aidera. Assez joué la comédie. Vous croyez vraiment que quelqu'un viendra vous sauver? Vilaine malhonnête. Je vais remettre les choses en ordre. Université qu'aujourd'hui. Rends-le-moi. Vous, j'ai mal au ventre. Le bébé va bien? Je dois appeler une ambulance. Vous. Amanda, si quelque chose arrive à notre bébé, Ryan ne vous épargnera pas. Il m'épargnerait? Vous osez dire ça? Il semble que je doive corriger votre attitude arrogante. Docteur Ryan, pouvez-vous faire 2 opérations? Pas aujourd'hui. J'ai un cours à l'université C et je dois chercher ma femme. Oh, d'accord. Femme, vous vous êtes mariée? Je demanderai à d'autres médecins.
Wilson, allez à l'université Q. Je crois qu'il s'est passé quelque chose. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Appelez une ambulance pour sauver mon enfant, je vous en supplie. Vous la croyez vraiment? Le statut de Janice, face à celui d'Amanda. On voit bien qu'il ne doit pas être offensé. Partons, ne vous mêlez pas de ça. Que dois-je faire? Comment sauver mon bébé? Qu'est-ce qui se passe? Tu jouais les durs, non? Plus de cris maintenant? À genoux. Prosterne-toi, publie que tu es enceinte d'un bâtard de sauvage. Je te libérerai après. Je te libérerai après. Amanda, ça suffit. Aïe. Amanda, que fais-tu? Lâche-moi. Pour t'apprendre ta place, petite garce, maîtrisez-la. Je suis désolé, Janice. Ça va? Désolé d'être arrivé tard. Ryan, j'ai si mal. C'est toi le père du bâtard? Comment oses-tu me frapper? C'est vraiment Monsieur Ryan? Idiot, comment est-ce possible? Avez-vous déjà vu Monsieur Ryan, son secrétaire ni garde? Ah oui. Je n'ai pas de temps pour vous dégager. Pour qui te prends-tu? Tu te crois si noble. Avec ta blouse de médecin, un médecin pauvre venant d'une clinique miteuse. Tu gagnes même pas 3000 $ par mois. J'en doute. Ils sont juste un couple pauvre. Quand ce bâtard naîtra, il boira du lait périmé. L'université Q a formé des déchets comme vous. Comment oses-tu dire ça? Tu n'es qu'un médecin pauvre. Tu te prends pour qui? Si vous me barrez encore la route, vous ne ressortirez pas vivant. Tu dépasses les limites. J'aimerais bien voir ce que tu peux me faire. Monsieur Ryan, vous êtes arrivé tôt? On devait vous envoyer une escorte. Monsieur Ryan, directeur, de quel Monsieur Ryan s'agit-il? Monsieur Ryan du groupe Lawson, VIP de l'université Q. Vous ne l'avez pas froissé, hein? Monsieur, madame, désolé pour le retard. Que se passe-t-il? Demandez à vos chères étudiantes. C'est vraiment Monsieur Ryan. Ils ont appelé Janice, madame. On s'est trompé? Comment est-ce possible? Janice est une paysanne. Comment peut-elle être avec lui? Pardon, Monsieur Ryan, on était aveugle de pas vous reconnaître. Mais comme on a arrangé les choses aujourd'hui, épargnez-nous. Arrangez les choses pour moi? Exactement. Cette salope sans vergogne a prétendu être votre femme et porter votre enfant. On vous aidait juste. Qui as-tu traité de salope? La prochaine fois, vérifiez bien avant de lécher les bottes. Ce n'est pas une salope, c'est notre madame légitime. Janice est vraiment sa femme. La boursière modeste est la femme du plus riche? La conférence est annulée. Notre partenariat s'arrête ici. Directeur Alex, il est temps de remettre votre université en ordre. Nous sommes fichus. Janice s'est mariée. Dans la famille Lawson. Nous sommes fichus. Quoi? Monsieur Ryan, ce ne sont que des gamins ignorants. Je m'excuse en leur nom. Ne laissez pas un détail nuire à notre accord.
Un détail, ma femme a été gravement harcelée. Personne ne l'a aidée. Vous appelez ça un détail? Non, monsieur Ryan, ce n'est pas ce que je voulais dire. Directeur Alex, si vous ne savez pas éduquer vos élèves correctement, le groupe Lawson s'en chargera. Enquêtez sur leurs antécédents. Faites-les faire faillite. Oui, monsieur. Monsieur Ryan, pardon, on va s'excuser auprès de Janice, maintenant. Laissez-nous une chance. Pardon, madame, on a eu tort. Plus jamais. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Madame, on avait tort. Quand vous l'avez harcelé, l'avez-vous épargné? Puisque vous aimez donner des leçons. Wilson, apprenez-leur la vie. Bien reçu. Non. Non. Pas de blessure grave. La douleur vient du stress. Le bébé va bien. Je vais lui donner un traitement. Ne vous inquiétez pas. Merci docteur. Ma belle-fille. Grand-mère, Ethan, pourquoi êtes-vous là? En apprenant que vous étiez harcelé à l'école, nous sommes venus. Heureusement, tout va bien pour vous deux. Ne t'inquiète pas. Tante, j'ai enregistré mon numéro dans ton portable. Si on t'embête encore, appelle-moi direct. Pourquoi t'appellerais-elle? C'est ma femme. Si tu l'avais protégée. Attends, tante, elle n'aurait pas souffert. En mari de substitution, tu es incompétent. Mari de substitution, arrête tes bêtises. Mais cette fois, c'est ma faute. Je promets que ça ne se reproduira plus. Ces gens sont horribles. Janice est si gentille. Comment l'ont-ils maltraitée? Grand-mère, tout est de ma faute. Je croyais qu'elle serait en sécurité ici. Comment est-ce ta faute? Personne ne s'y attendait. Mais c'est dommage qu'Amanda ait abîmé la robe que tu m'as offerte. C'est juste une robe. Quand tu iras mieux, je t'en achèterai des dizaines. C'est pour ça. Rétablis-toi vite pour pouvoir porter de jolis vêtements. Il fait beau aujourd'hui, je vais tenir compagnie à vous deux. Je peux pousser la balançoire. D'accord, merci Ethan. Le médecin a dit que vous pouviez sortir aujourd'hui. Allez-vous toujours suivre des cours à l'université? Oui, les examens finaux approchent. Je dois réviser davantage pour avoir de meilleures notes et obtenir une bourse. Mon oncle est au courant? Il sera d'accord? Il ne sait pas, je ne lui ai rien dit. Petit coquin, ne me fais pas passer pour un méchant. Quand me suis-je jamais opposé aux décisions de ta tante? Ces personnes ont été renvoyées. Si tu veux y retourner, je te trouverai des gardes du corps. Janice. Fais ce que tu veux, je te soutiendrai toujours. Étudiant, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez partir. Ça va. Je me sens bien aujourd'hui. D'accord. Merci Ryan. Janice, quelqu'un vous cherche. D'accord. C'est moi que vous cherchez? Maman, pourquoi es-tu là? Pourquoi je ne peux pas venir? Sans l'aide de quelqu'un, j'aurais eu du mal à te voir. Janice. Quelle aide? Tu crois vraiment que tu es si génial maintenant que tu es un homme puissant? Regarde-toi dans un miroir. Un pan ne peut jamais devenir un phénix. Où vas-tu? Tu as fait tabasser. Liam et moi, tu dois nous expliquer ça. Quelle explication? Si toi et Eugène n'aviez pas commencé à m'humilier, Ryan vous aurait frappé? Donc tu admets maltraiter ta mère et ton frère? Vous avez tous entendu? Janice de la classe de droit 2 est une traîtresse ingrate. Après s'être mise avec un homme puissant, elle a fait tabasser sa mère et son frère. Son frère est encore en fauteuil. À tous, une étudiante immorale mérite-t-elle une bourse ou d'être première?
Maman, vous... Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Envers vous ou la famille? Comment pouvez-vous faire ça? Janice, tu crois vraiment mériter d'être aimé? Je vais te détruire. Tu ne mérites pas une vie heureuse. Tu mérites de croupir en enfer comme moi. Tu ne peux plus rester à l'école. Si tu ne veux pas crever, quand on t'abandonnera, donne-moi de l'argent. Je pourrai avoir pitié et te nourrir encore. Dans tes rêves, Tu devrais. Amanda? Encore toi, tu as ramené ma mère? Évidemment, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. On te déteste toutes les deux. Bien sûr qu'on salue. Tu es folle. Oui, je suis folle. Ma famille est ruinée. Je me suis fait virer de mon école de rêve. Bien sûr que je suis folle. Tout est de ta faute. Es-tu contente de me voir comme ça? Pourquoi le serais-je? Tu l'as cherché. Tu l'as mérité. Salope, va au diable. Lâche-moi. Merde, vieille sorcière. Janice, tu as créé d'énormes problèmes à l'école. Si tu ne résous pas ça sous 3 jours, démissionne toi-même. Désolé, monsieur le directeur. Je suis vraiment désolé pour ces ennuis. Je m'en occupe immédiatement. Janice, ne prends pas la grosse tête. Tu crois que c'est facile d'être riche? Tu te feras virer de la famille Lawson un jour. Désolé, madame, on est arrivé tard. Ce n'est pas votre faute. Elles sont inévitables. Vous avez bien agi. J'ai prévenu monsieur Ryan. Il arrive maintenant. Allons-y, madame. Si Ryan entend ces mots, que pensera-t-il de moi? Je lui cause toujours des problèmes. Maman avait raison. Je ne mérite pas d'être avec lui. Je suis désolé, Ryan, je t'ai encore causé des ennuis. C'est eux qui n'arrêtent pas. Ce n'est pas ta faute. Janice, vois le bon côté des choses. Maintenant que tu es plus avancé, tes examens seront plus fréquents. Je voulais te proposer de suspendre tes études. Maintenant c'est réalisable. Fais une pause. Après l'accouchement, je te le promets, plus personne ne murmure à ce sujet, d'accord? Janice, tu crois vraiment mériter d'être aimé? Je vais te détruire. Tu ne mérites pas le bonheur. Tu devrais croupir en enfer comme moi. Janice, ne te monte pas la tête. Crois-tu que c'est facile d'être riche? Tu seras chassé des Lawson un jour. Janice. Tu dois être fatigué. Ne t'inquiète pas, on rentrera après l'examen. Tomber enceinte si jeune, c'est un grand amour. Est-ce que je le mérite? Après l'accouchement, je retournerai à ma réalité. Agnès a raison. Une paysanne ne devient pas reine. Le bébé se porte bien. Entendez-vous les battements? Il est si petit et fragile. Pourrais-je le protéger? Évidemment, Ryan est là. C'est un étudiant en médecine brillant, avec une double spécialisation. Vous pouvez compter sur lui. Au deuxième trimestre, ses membres peuvent enfler. Massez-la régulièrement. D'accord, je le ferai. J'ai appris les techniques. Typique du meilleur chirurgien. Vous excellez même à choyer votre femme. Ah oui, allez faire la prise de sang. Je vais consulter le rapport avec le docteur Ryan. Le bébé se porte bien, mais votre femme présente des signes de dépression sévère. Vous devrez lui apporter soutien et conseils. Quelle est la cause de sa dépression? J'ai brièvement discuté avec elle. C'est probablement dû à des violences verbales et psychologiques prolongées de sa famille et d'autres. À propos, en a-t-elle récemment fait l'expérience? Oui. C'est la cause principale. Elle se sent vulnérable et anxieuse. Elle a besoin de votre soutien pour soulager son anxiété. Je comprends. Merci, Wendy.
Le bébé se porte bien. Vous devez aussi être heureuse. Reposez-vous d'abord. J'ai encore du travail. Vous êtes de retour? Ryan m'a tout raconté. Puisque vous vous reposez, reposez-vous à la maison. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous pouvez aussi en parler à Ryan. Vous pouvez me le dire aussi. J'ai de l'argent de côté. Je peux vous obtenir tout ce que vous désirez. Merci, grand-mère. Merci, Ethan. Vous êtes tous si gentils avec moi. Vous me manquerez quand je partirai. Partir? Mais c'est votre maison ici. Où allez-vous? Je suis un désastre ambulant. Les ennuis me suivent partout. Si je reste ici, je ne causerai que des problèmes. N'importe quoi, vous avez apporté joie et chaleur à notre famille. Il n'y a aucun problème. Souvenez-vous, vous serez toujours ma belle-fille. Ne réfléchissez pas trop. Vous devez être très fatigué. Allez vous reposer. Ryan, pourquoi êtes-vous ici? Je suis là pour te tenir compagnie. Me tenir compagnie? Tu es enceinte depuis si longtemps, mais on dormait séparément. Ce n'est pas bon pour le bébé. Le bébé est trop petit pour comprendre quoi que ce soit. Ce n'est pas bon pour le père. Ta grossesse est stable maintenant. Tu veux toujours que je dorme seul la nuit? Le médecin a dit que tes membres allaient gonfler. Je vais te masser. Je peux le faire moi-même. Je peux le faire moi-même. Allonge-toi. Allez. Décontracte tes muscles. Pourquoi tu me regardes? Je me demande pourquoi tu étais si distant avant. Comparé à notre première rencontre, tu es si différent maintenant. Moi aussi je me demande, quel genre de magie tu as? Qui m'a transformé comme ça? Ryan, ne soyez plus si gentil avec moi, sinon, tu vas me manquer quand je partirai. J'ai entendu ce que tu as dit à grand-maman tout à l'heure, et tu le répètes maintenant. Où comptes-tu aller exactement? Je dois retourner là où est ma place. Si je reste ici, je ne ferai que te causer des problèmes, et t'empêcherai de trouver quelqu'un de mieux. Quelqu'un de mieux? Si tu pars, notre bébé n'aura pas de maman. Tu veux vraiment que le bébé grandisse avec un seul parent? Bien sûr que non. C'est pourquoi, peux-tu me laisser venir voir le bébé souvent? Non. Parce que je ne te laisserai pas partir. J'avoue que lorsque je t'ai épousé au début, c'était pour le bébé. Mais après avoir appris à te connaître, tu ne sais toujours pas ce que je ressens pour toi? Bien sûr que je le sais, mais je n'arrive pas à y croire. Je n'ai jamais eu quelque chose d'aussi bien. Je ne pense pas te mériter. C'est seulement ce que tu penses. Janice. À mes yeux, il n'y a personne de mieux. Seulement toi peux être ma femme. Personne ne peut prendre ta place. La situation d'Amanda sera réglée demain. Janice, peu importe ce qui arrive, je serai toujours avec toi. Arrête de trop penser. Je ne te quitterai pas. Je t'aime. Janice, je t'aimerai à partir de maintenant, et te le ferai savoir chaque jour. J'espère que tu deviendras seulement de plus en plus heureux chaque jour.
Monsieur Ryan, nous avons élaboré un plan. Nous vous ferons un rapport en personne. Amenez-les ici. Monsieur Ryan, l'équipe RP a supprimé tous les enregistrements divulgués et a publié une déclaration au supérieur. Le directeur a annulé la punition de madame. Madame peut retourner à l'école après avoir accouché. Le département technique a sécurisé toutes les séquences vidéo du studio de diffusion. Il y a des preuves d'abus verbaux dirigés contre madame par Amanda et la mère de madame. En raison de la fuite audio, les actions de Lawson Group ont chuté. Le département financier a calculé la perte. C'est au moins 200 millions de dollars. L'équipe juridique a rédigé une plainte pour violation de la vie privée, diffamation et préjudice intentionnel. Ce sera une peine d'au moins 15 ans. Monsieur Ryan, j'avais tort, ne m'envoyez pas en prison, je ne pensais pas clairement. Ne pensez pas clairement. Où était-ce tout planifié? Vous le savez très bien. Je pensais que la punition initiale suffisait. Mais il semble que j'étais trop gentil. Monsieur Ryan, j'avais tort, épargnez-moi cette fois, je le promets, je n'apparaîtrai plus devant vous. Ce n'est pas à moi que vous devriez vous excuser. Est-ce moi que vous avez blessé? Janice, ma bonne camarade de classe. Madame, j'avais tort, nous étions camarades de classe. Vous êtes une personne gentille. Vous ne m'enverrez pas en prison, n'est-ce pas? Je suis gentille, pas stupide. Vous m'avez intimidée et m'avez presque fait faire une fausse couche. Maintenant, vous vous êtes taillé à ma mère pour ruiner ma réputation. Vous pensez que je vais vous pardonner? Pourquoi le ferais-je? Janice, vous ne pouvez pas faire ça. Janice, tu n'es qu'une paysanne. Qu'est-ce qui te rend si importante? Tu as juste eu de la chance en épousant un Lawson. Tu n'es rien sans eux. Monsieur Ryan, je peux aussi donner naissance. Donnez-moi une chance. J'aurai autant d'enfants que vous voudrez. Tu n'es pas digne. Assurez-vous qu'elle disparaisse. Si je la revois à J-City, vous en paierez le prix. Oui, monsieur, emmenez-la. Monsieur Ryan, j'ai eu tort. Janice, ça ne finira pas bien pour toi. Le cas d'Amanda est réglé. Quant à votre famille, Ignore-les pour l'instant. Je vis dans la villa maintenant. Elle ne peut pas me trouver. De plus, il s'agit de ma famille. Je devrais y faire face seule. Ryan, tu m'as tellement aidé. Je dois affronter le reste seul. Ceci est un rapport sur une affaire de fuite de données causée par du harcèlement scolaire. L'auteur principal a été condamné à la prison à vie. Les deux complices ont été condamnés à 15 ans de prison. Ne sont-ils pas ceux qui te harcelaient à l'école? Tante, je peux les reconnaître. Ça doit être l'œuvre de l'oncle. L'oncle est génial. Amanda a reçu sa punition. Si vous continuez à me harceler, je couperai les ponts avec vous et vous enverrai en prison. L'auteur principal a été condamné à la prison à vie. Les deux complices ont été condamnés à 15 ans de prison. Maman, ne t'a-t-elle pas aidé à entrer à l'école? Elle a été envoyée en prison. Maman? Janice a un homme puissant. Nous sommes finis. Couper les ponts avec nous? Pourquoi a-t-elle dit ça? La famille Lawson a-t-elle découvert qu'elle n'est pas votre fille? C'est impossible. Pourquoi enquêterait-il là-dessus? Elle bluffe juste maintenant qu'elle a du soutien. Maman, dépêche-toi de comprendre. Sans Janice, ma jambe ne peut pas guérir. Ne t'inquiète pas. Garde juste ta bouche fermée. Si elle découvre la vérité, elle ne nous donnera pas d'argent. Qui êtes-vous, bordel? Je suis la mère de madame. J'ai fait beaucoup de choses qui l'ont blessée récemment. J'ai traversé beaucoup pour la trouver. Je veux juste lui parler. Je vous en prie. S'il vous plaît, faites-lui savoir. Je vous implore. Très bien, attendez ici. Elle dit qu'elle a une raison de mal vous traiter. Elle espère que vous pourrez laisser s'expliquer. Elle a promis que c'était la dernière fois qu'elle vous dérangera. Pas question. Pourquoi a-t-elle mis si longtemps? Elle ne le regrette que maintenant. C'est probablement un piège. Janice. C'est maman. Janice, j'ai eu tort. Après que tu aies dit que tu voulais couper les ponts, j'ai eu le cœur brisé. Tu voulais t'expliquer? Explique-toi ici. Janice, le soleil est si brillant. Allons parler là-bas.
Laisse tomber. Janice. Salope, tu crois que je ne peux pas te gérer? Je l'ai eu. Viens me chercher. Ce n'est pas facile de te rencontrer, ma sœur. C'est bien d'avoir un homme riche. Pour te soutenir. J'ai dû faire des efforts. Pour te ramener. Tu ne t'arrêteras donc jamais? Que diable voulez-vous? De l'argent, évidemment. Ton homme a fait tabasser. Ton frère. Nous voulons les frais médicaux. Et une compensation. Combien demandez-vous? 30 millions de dollars? Et une garantie écrite. D'impunité. Quand l'argent et la lettre arriveront, tu seras libéré. 30 millions? Je n'ai pas cette somme. Arrête de faire semblant. Tu portes l'héritier, des Lawson. Ils veulent un enfant à tout prix. Réclame-leur de l'argent. Tout ce que j'ai vient d'eux. Comment leur demander autant? Salope, arrête de jouer la vertueuse. Si tu acceptes de leur faire des enfants, c'est bien pour leur fortune. Et ton ascension sociale? Je reste avec eux, car ils m'ont donné l'amour, que vous n'avez jamais eu. Ils ne forceront, ni ne chanteront jamais. Et vous, comment m'avez-vous traité toutes ces années? Oncle, catastrophe, Tante a disparu. Quoi? Et nous alors? Dis-moi, serais-tu en vie sans moi? J'ai survécu si longtemps, grâce à ma force. Avez-vous oublié? À 10 ans, 4 jours, de fièvre intense. À 12 ans, jambes cassées, en vendant des légumes. J'ai tout enduré seule. Comment une mère peut haïr à ce point son enfant? Je me demande parfois, si je suis votre fille. Sois, je vais tout révéler. Tu n'es pas notre sang, pas ma sœur. Quoi? Que as-tu dit? Je ne suis pas votre fille? Non, tu n'es pas ma fille. Pourtant je t'ai quand même élevée. Je comprends tout maintenant. C'était donc ça. Pas étonnant. J'étudiais en travaillant, tâches ménagères et petits boulots. Hors dépenses vitales, je vous donnais tout. Malgré tout cela, vous me haïssez. Je ne voulais que... Ce n'était qu'un peu d'amour, mais même si c'est peu, tu ne me l'as jamais donné. Tu m'as menti, dès le début. Tu as pris mon argent. Tu m'as fait sacrifier, tout pour cette famille. Je te hais. Salope, où vas-tu? À partir de maintenant, je coupe les ponts avec toi. Tu n'auras plus jamais rien de moi. Maman, elle va faire une fausse couche. La famille Lawson n'a que ce bébé. Si le bébé meurt, ils nous détruiront. Transfère-moi l'argent. Ou pas d'ambulance. Je vais te le transférer. Appelle l'ambulance, pour sauver mon enfant. Transfère maintenant. Une fois le virement reçu, j'appelle l'ambulance. Ryan, sauve notre bébé. Je n'y suis pour rien, c'est pas moi. Je suis désolé, je n'ai pas pu protéger notre bébé. Pardon, Janice. Désolé d'être arrivé tard. Ne t'inquiète pas, tout ira bien pour vous deux. Monsieur Ryan, que dois-je? Je les veux en vie, mais qu'ils souffrent. Monsieur Ryan, pitié, épargnez-moi. C'est ma mère, je n'y suis pour rien, je suis déjà handicapé. Comment pourrais-je lui faire du mal? Je suis innocent, Monsieur Ryan. Comment ai-je pu élever un traître pareil? Espèce de salaud. Monsieur Ryan, c'était pas volontaire. On voulait pas la blesser. On voulait juste de l'argent. Elle est tombée seule. Je dis la vérité. Elle est tombée seule. Priez que le bébé aille bien, sinon, je vous ferai disparaître de J-City pour de bon. Non, non. Monsieur Ryan, elle est tombée seule. En fait, je ne suis pas sa vraie fille. Tout s'explique. Elle ne m'a jamais aimé. Janice, ce n'est pas votre faute. Une fois rétabli, nous retrouverons vos vrais parents. Notre bébé va-t-il mourir? Tout est de ma faute. Si je ne lui avais pas fait confiance, ça ne serait pas arrivé. Ce n'est pas votre faute. Accrochez-vous. On arrive à l'hôpital. Janice. Janice.
Heureusement la mère est jeune. L'hémorragie s'est arrêtée. Le bébé va bien aussi. Mais elle doit se reposer. Avant l'accouchement. Ça ne doit plus se reproduire. D'accord, merci docteur. De plus, sa tibia gauche est fracturée. Une plaque métallique a été posée. Lors de la consultation mensuelle, consultez l'orthopédie. Le plus tôt sera le mieux. Monsieur Ryan, on les a envoyés à l'entrepôt. Comment procéder? Laissons Janice se venger elle-même. Mais elle a blessé la jambe de Janice. Je veux qu'elle paie pour ça. Bien reçu. Comment va-t-elle? Grand-mère, asseyez-vous ici. Ce n'est pas nécessaire. Tout est de ma faute. Si j'étais sortie avec ma tante, Ce n'est pas ta faute. Si tu y étais allé, tu serais allongé ici aussi. C'est mieux que tu n'y sois pas allé. quand tante va se réveiller, Bientôt. Le médecin a dit qu'elle se réveillera demain. Oh, ma pauvre Bru, il faut régler ça, cette fois-ci. Si ça se reproduit, je ne te pardonnerai pas. Docteur Ryan, le test de paternité de madame est disponible. C'en est vraiment trop. Je me demande comment une mère peut traiter sa propre fille aussi mal. Je comprends maintenant. Quelle terrible belle-mère. Et les vrais parents de Janice? J'ai fait faire des recherches, mais ça fait des années. Les pistes sont minces. Ça va prendre du temps. Elle est réveillée. Janice. Le bébé. tante, vous êtes réveillée. Ne vous inquiétez pas. Le bébé va bien. Avec ces résultats, je peux transférer votre état civil désormais. À partir de maintenant, vous n'avez plus de lien avec eux. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Nous t'aiderons à trouver tes vrais parents. Merci, merci, grand-mère. Merci, Ryan. Merci. Petite coquine. Allez, ça suffit. Reposez-vous maintenant. Les émotions négatives ne sont bonnes ni pour toi ni le bébé. Ne pleure plus maintenant. Qu'est-ce que tu regardes? Je t'embrasserai encore. Je ne pleurerai plus. Merci. Ryan. Le médecin a dit que ma convalescence se passe bien. Je peux sortir aujourd'hui. Je t'emmène quelque part, avant de rentrer. Liam et la femme sont à l'intérieur. Tu veux entrer? Si tu ne veux pas entrer, on peut rentrer maintenant. Le destin de cette famille n'est plus ta responsabilité. Je veux les voir. J'étais trop lâche. Je me suis laissé faire. Je l'ai ravalé pendant des années. Si je ne règle pas ça, je ne me pardonnerai jamais. D'accord, je serai à tes côtés.
Sœur, tu es enfin là. Lâche-moi, s'il te plaît, je te jure, je ne demanderai plus d'argent. J'ai eu tort, Janice. Même si je ne suis pas ta mère, je t'ai élevée pendant des années. On est une famille. Tu ne peux pas être si cruel envers ta mère. J'ai tant souffert, à cause de vous. Vous osez parler de famille? Je veux savoir comment je suis arrivée dans cette famille. Qui sont mes vrais parents? Ah! Je vais tout te dire. Un trafiquant est passé par notre village il y a des années. Il m'a payé pour le loger quelques jours. En partant, tu avais une forte fièvre. Alors il t'a abandonné. Continue. Je ne voulais pas m'occuper de toi, mais tu as survécu. À ton réveil, tu m'as prise pour ta mère. Tu es intelligente et débrouillarde. Il y a plein d'hommes célibataires au village. Si je te marie, la dot sera plus élevée. Alors je t'ai gardée. Ah! Où sont mes vrais parents? Je ne sais pas. Vraiment, je l'ignore. Et le trafiquant, où est-il? Je n'ai pas ses coordonnées. Je ne sais rien d'autre. Si tu me mens, Si tu es encore en colère, donne-lui une bonne correction. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. J'ai eu tort. Ne me frappe pas, je t'en supplie. Je t'implore. frapper des gens comme toi ne fait que me salir les mains. La prison est ta place. Je ne veux plus jamais te revoir. Monsieur Ryan, nous avons des infos sur le trafiquant. C'est donc toi le ravisseur? D'où m'as-tu enlevé? Le parc de South Mountain. Tu jouais toute seule. Dans le jardin. Je n'avais plus toute ma tête. Je t'ai drogué et emmené. Et mes parents, où étaient-ils? Il y avait beaucoup de monde. Je n'ai pas fait attention. Et puis, si tes parents m'avaient vu, j'aurais échoué. Comment peut-il exister une personne aussi cruelle? Tu as détruit ma vie. Sans toi, je n'aurais pas tant souffert. Je ne serais pas séparée de mes parents. J'ai trouvé des pistes. Ces enfants disparus correspondent à apparence et âge. J'allais t'en parler après plus d'indices, mais savoir plus tôt pourrait te rendre heureuse. Merci Ryan. Je ne sais pas quoi dire, à part te remercier. Alors, je peux t'accompagner. C'est inutile. Tu as du travail. J'y vais seule. Mais je m'inquiète pour toi. Wilson peut m'accompagner. Tu es marié à Wilson ou à moi? Bonjour. Connaissez-vous cette famille? Celle-ci? Oui, Je les connais. C'est la maison du professeur Karl, du lycée Z. exactement. Son enfant avait disparu à l'époque. Sa famille est partie. Pour le retrouver. Savez-vous où ils sont allés? Ça, je l'ignore. Cette route est étroite. Ne rayurez pas votre voiture. C'est trop difficile de chercher comme ça. Janice, le groupe Lawson a un vaste réseau. Dès qu'on aura des nouvelles, je vous préviendrai aussitôt. Laissez-moi faire, d'accord? Évidemment que je te fais confiance. Mais eux aussi ont peut-être essayé de me retrouver. Je veux aussi faire quelque chose pour eux. C'est mamie. Elle doit s'inquiéter qu'on ne soit pas rentré. Rentrons alors d'abord. Pourquoi es-tu descendu? Pourquoi tes vêtements? Je sens l'entrepôt. Chaque fois que je sens ça, je pense à ces gens. Je veux me doucher. Je vais t'aider. D'accord. Quoi? C'est inutile. Je peux appeler une femme de ménage. D'abord Wilson, puis une ménagère. Toujours à penser aux autres. Pourquoi ne sommes-nous pas plus proches que? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tu es timide.
Tu portes notre enfant. N'ai-je pas déjà vu? Je sais que tu essaies de me remonter le moral, mais je suis désolé, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. D'accord, j'arrête de te taquiner, mais je m'inquiète pour toi. Ça vous va? Si ça vous convient, tirez ma chemise. Montrez-moi le chemin. Tout droit. Vous y pensez encore? Ne vous inquiétez pas. Je vous aiderai à les retrouver. Ryan, vous en avez déjà trop fait. Vous pourrez me rembourser à vie. Je ne vous laisserai pas partir. Toc toc, voici votre lait. Quel est le problème, Janice? Que lui avez-vous donné? C'est le même lait que d'habitude. Une intrigante aurait-elle corrompu la nourrice et drogué le lait de tante? Ça va, j'ai senti le bébé bouger. Laissez-moi écouter. Il est si vigoureux, il a frappé mes oreilles. A-t-il beaucoup bougé? Depuis ma sortie, ses mouvements ont augmenté. Petit coquin, ne dérange plus ta mère. Quand tu sortiras, tu verras ce qui t'attend. Monsieur Ryan, nous avons retrouvé les parents de madame. J'ai envoyé les informations sur votre téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de mes parents? C'est grave? Que s'est-il passé? Selon le test ADN, la maison visitée appartient à vos parents. Mais nous sommes arrivés trop tard. Il y a 5 ans, ils sont décédés pendant leur recherche pour vous retrouver. Nous recherchons toujours leur tombe. Nous vous informerons dès que nous aurons des nouvelles. Ce dossier contient vos affaires d'enfance et une photo de famille. Je me suis toujours demandé pourquoi je ne ressemble pas à mes parents. Mais en réalité, je ressemble à ma mère. Regardez. Je lui ressemble, non? Oui. Vous êtes aussi belle que votre mère. Quand votre jambe sera guérie, allons visiter leur ancienne maison. Nous les ramènerons. Temple ancestral familial. Quand ils vous manqueront, vous pourrez leur rendre visite. D'accord? Désolé, papa et maman. Je suis arrivée trop tard. Vous avez dû traverser des moments difficiles en me cherchant. Je ne me rendais pas compte que je vous avais oublié. Si seulement je m'en étais souvenu plus tôt, j'aurais tout fait pour m'échapper, peu importe les obstacles, et vous ramener à la maison. Pourquoi ne m'avez-vous pas attendu? Je n'ai toujours pas trouvé vos tombes. Venez dans mes rêves, pour que je puisse vous ramener. Vous me manquez tellement. Nous sommes enfin réunis. J'ai une bonne nouvelle. L'homme qui m'a kidnappé, et la famille qui m'a maltraité, ont été envoyés en prison. En plus de ça, j'ai ma propre famille maintenant.
Voici mon mari. Ryan. Belle-mère. Je suis désolé de rendre hommage. Je n'ai pas pu venir plus tôt. Maman, papa, la famille Lawson est très attentionnée envers moi. Ne t'inquiète pas. Beaux-parents, merci d'avoir donné naissance à Janice. Je promets que, pour le reste de ma vie, je prendrai soin d'elle, et l'aimerai. Elle ne manquera de rien. Maman, papa, nous partons maintenant. Dès la naissance de notre bébé, nous viendrons vous le présenter. Monsieur Ryan. J'ai vu un collier aux enchères. Il vous irait à merveille. Alors je l'ai acheté. Son nom a une belle signification. Renaissance, symbolisant la résilience, et un nouveau départ. Regardez-le. C'est magnifique. Mais ça a dû coûter cher. Pas du tout. Ça me va bien? Maman, papa, je suis belle, je suis si heureuse. Ne vous inquiétez pas. Madame, le terme approche. Soyez prudente. Si vous avez faim, dites-le moi. Ça va, Nounouane, je peux me débrouiller. Ryan travaille ce soir. Je lui prépare une soupe. Bien, je reste à la porte. Appelez-moi si besoin. D'accord. Grand-mère, Ethan, j'apporte à manger pour Ryan. Une épouse si attentionnée. Exactement. Préparez ça vous-même, et l'apportez en personne. Ryan fait des nuits. Il n'a peut-être pas le temps de manger quand il est occupé. Je serai tranquille une fois qu'il aura mangé. Fais attention sur la route. Tu pourras accoucher à tout moment. Si c'est trop difficile, dis à Ryan de préparer une chambre pour toi. D'accord, grand-mère. Docteur, Ryan est de garde ce soir. Je lui ai préparé de la soupe. Docteur, Ryan n'est pas marié? Vous ne devriez pas faire ça. Vous n'avez pas entendu? La femme de docteur. Ryan a forcé le mariage avec une grossesse. Docteur, Ryan ne ressent rien pour elle. Une fois qu'elle aura accouché, elle devra partir. Pardon, vous parlez de moi? Donc vous êtes la femme de docteur Ryan? Vous êtes plus ordinaire que je ne l'imaginais. J'ai entendu que cet hôpital n'embauche que des diplômés. Ce n'est pas élégant de juger l'apparence des gens. C'est pas ma faute si tu es moche. Si t'es si susceptible, reste chez toi. C'est quoi ce truc pas cher? C'est de la montagne ça? Tu sais pas que docteur Ryan a besoin de soupe revigorante? Qui boira ta camelote? Tu t'ennuies tant que ça? En quoi ça te regarde? Ça me regarde évidemment. Docteur, Ryan ne t'a pas dit? Je suis sa meilleure assistante. Je suis pas comme toi qui a utilisé ta grossesse. Donc en fait, tu convoites ma place? Qui voudrait de ta place? Madame plaisantez juste. Docteur Ryan, vous êtes de garde ce soir. Je vous ai fait votre soupe revigorante préférée. Je peux l'acheter moi-même. Pas besoin de la tienne. D'ailleurs, je suis déjà marié. C'est comme ça que tu te comportes devant ma femme? C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste vous apporter ça. Les opérations sont épuisantes. Madame, vous pouvez pas comprendre. En tant qu'étrangère. Mais vous pouvez pas empêcher. Docteur Ryan d'accepter. Tu te plains d'avoir trop de travail? Tu n'es pas la seule infirmière. Si tu supportes pas, va dans un autre service. C'est pas ce que je voulais dire. Je me fous de tes intentions. Notre service n'a pas besoin de gens comme toi. Ma femme et moi ne tolérons pas les sottises. Va donc démissionner. Je suis désolé docteur Ryan. J'ai juste apporté de la soupe. Aucune autre intention. Ne me fais pas répéter. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit plein de choses horribles sur moi. Quoi? Je suis désolé. Je savais pas qu'elle était ainsi. Je te promets, ça se reproduira plus. Chérie, aide-moi à convaincre maman. Dis-lui de ne pas être en colère. Les gens savent que tu es comme ça? Pourquoi le saurait-il? Seul toi dois le savoir. Tu as préparé une soupe de côte de porc? Oui, mais l'infirmière a dit qu'il vous faut une soupe revigorante. Pas besoin de ça. Je reprends ça. Et qui a dit ça? J'adore la soupe de côte de porc. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal. Je crois que j'accouche. Quoi?
Janice, n'aie pas peur, je t'attendrai dehors. Je promets que tu me verras, dès que tu sortiras. N'aie pas peur. Wilson, fais quelque chose pour moi. Docteur Ryan. Madame a un accouchement difficile. Contactez la banque de sang. Ancêtre des Lawson, et famille par alliance, aidez la femme de Ryan à survivre cette période critique. Mamie. Tante est inconsciente, après l'accouchement. Boucle nous interdit de la voir. Ça sert à quoi de prier? Ne t'inquiète pas, ça va aider. Nos ancêtres protégeront ta tante. Madame est réveillée. Tu es réveillé? Comment te sens-tu? Tu as mal? Un peu. Combien de temps j'ai été KO? 24 heures. J'ai eu tellement peur. Dieu merci, tu vas bien. Reste allongé. Où est notre bébé? Le bébé était trop fragile. Il est en couveuse. Ne t'inquiète pas. Quand tu iras mieux, je t'emmènerai le voir. C'est un garçon ou une fille? Je crois que l'infirmière a dit que c'est un garçon. Tu crois? Tu n'as pas vu le bébé? Eh bien, j'étais trop inquiet pour toi. Pour m'occuper de lui, j'ai fait de nombreuses opérations. Mais jamais je n'ai été si nerveux. Merci, Janice. Je te le promets, ce sera notre seul enfant. Nous n'en aurons pas d'autre. Ce n'est pas à toi de décider. As-tu pensé à un prénom? Appelons-le Mason. Depuis que tu es entré dans ma vie, chaque jour est un rêve. Un enfant arrive. Les adultes doivent rester corrects. Ne bouge pas, Janice. Janice, ça a dû être dur. Mon cœur saigne pour toi. On est allé voir le bébé. Le médecin a dit qu'il est stable. Il a juste besoin d'être surveillé. Quand tout sera en ordre, tu pourras le rencontrer. C'est super. Je vais t'aider à chasser toute la douleur. Merci, Ethan. Ça ne fait plus mal. Repose-toi un peu. Quand tu te réveilleras, tu verras ton bébé. Oh, mon trésor. Allons voir ta maman. Il est si ridé, comme un petit singe. Il n'est même pas à moitié aussi beau que ta tante. Tous les bébés sont comme ça. Tu étais pareil aussi. Quoi? Grand-mère, je compte envoyer Janice dans un centre postnatal pour sa récupération. Ce n'est pas nécessaire. Tout est prêt à la maison. Je m'en occuperai moi-même. Je ne peux faire confiance à personne d'autre. Je suis d'accord avec grand-mère. Rentrons à la maison. Grand-mère, Ethan, je peux le faire seul. L'accouchement et la récupération postnatale sont cruciaux pour les femmes. Tu as souffert en mettant Mason au monde. Si je ne m'occupe pas de toi, je ne serai pas tranquille. Ryan a dit que tu t'es réveillé pour allaiter Mason cette nuit. Maintenant qu'il dort, repose-toi aussi. Après ton réveil, le bouillon de bœuf sera prêt. Je t'en apporterai. D'accord, merci, grand-mère. Allons-y, laisse ta tante se reposer. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai pris du poids. Grand-mère me cuisine toujours, mais je n'ai pas le droit de me promener. J'ai trop de graisse au ventre. On dirait bien. Je le savais, enlève toute la nourriture. Je commence un régime maintenant. Ne sois pas stupide. Le bébé mangera quoi alors? Tu veux affamer Mason? Je plaisante. Tu n'es pas du tout grosse. Tu es toujours aussi mince et magnifique. Vraiment? Bien sûr, si tu es encore inquiète, après ta convalescence, on ira courir tous les jours. Donc, tu penses que je suis grosse? Pas du tout, mais la robe du 100 jours de Mason a été taillée à ta taille du début de grossesse. J'avais peur que tu sois triste si elle ne t'allait plus. Une fête pour ces 100 jours? Depuis la naissance de Mason, grand-mère est très heureuse. Elle veut organiser un banquet. Je veux profiter de cette occasion pour te présenter. Est-ce que tous les invités seront des personnalités de J-City? Disons que beaucoup sont les amis de mon père et de mon grand-père. Ce sont des figures importantes du monde des affaires. Tu as peur? Oui, j'ai vraiment peur. Ils pourraient te mépriser. Tu es l'homme le plus riche de J-City et le plus jeune chirurgien. Mais tu as épousé une femme ordinaire comme moi. Qui dit que tu es ordinaire?
Tu as risqué ta vie pour mettre Mason au monde. Dans mon cœur, tu es la plus grande mère du monde, et la meilleure épouse. Je n'avais jamais réalisé que le froid Monsieur Ryan pouvait être si séducteur. Tu aimes l'entendre? Je le répéterai chaque jour. J'ai entendu que la femme de Monsieur Ryan venait de la campagne, ordinaire et laide. Après l'accouchement, elle a perdu sa silhouette. Comment Monsieur Ryan supporte-t-il ça? Vraiment? C'est si grave que ça? Les rumeurs ont toujours un fond de vérité. D'ailleurs, cela fait un moment, mais Monsieur Ryan ne l'a jamais présenté. C'est sûrement parce qu'elle ne mérite pas d'être montrée. Vous dites que ma femme ne mérite pas d'être montrée? Non, non, madame est élégante et belle. Nous accueillons seulement ceux qui soutiennent notre famille, pas ceux qui critiquent. La mère de Mason. Merci d'être venu célébrer le 100 jours de notre fils. Permettez-moi de vous la présenter. Voici ma femme, Janice. J'espère que vous la respecterez comme vous me respectez. Janice. Notre mariage a été précipité et trop simplifié. Avec nos proches présents, je veux qu'ils soient témoins de la demande en mariage que je vous dois. Janice, merci d'avoir apporté de la chaleur dans ma vie. Je n'ai jamais été aussi heureux. Voulez-vous m'épouser et nous fonder un foyer? Oui. C'est pour moi. Contrat de transfert d'action? Monsieur Ryan a préparé ça pendant votre accouchement. Il suffit de le signer. Toutes les actions de Monsieur Ryan chez Lawson Group sont à vous. Les actions de Lawson Group? C'est votre fortune entière. Je ne peux pas accepter. Prenez-les, Janice. Je sais que vous doutez. Je vous les donne pour que vous soyez rassurés. À partir de maintenant, les finances de notre famille seront entre vos mains. Si je vous traite mal, vous pourrez tout reprendre. Vous êtes trop bon avec moi. Ce n'est pas suffisant. Je veux que vous les ayez. Je suis d'accord. Femme heureuse, vie heureuse. Ryan, vous n'avez pas déshonoré notre famille. Vous avez bien agi. Profitez de votre vie en tant que femme la plus riche de J-City. Si quelqu'un ose vous maltraiter, je leur donnerai une bonne leçon. Je suis la plus chanceuse d'avoir rencontré vous tous. Je suis si heureuse. Moi aussi je suis content. Mais j'ai aussi très faim. On peut manger d'abord? D'accord, allons manger. Tenez, Janice, mangez ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, je me sens nauséeuse depuis peu. Peut-être que je n'ai pas bien dormi? Ah, je vais avoir un autre frère? Quoi? Allons à l'hôpital maintenant. Vite,